Qu'y a-t-il dans cet objet qui se révèle au fil des jours comme étant l'un des principaux obstacles, l'une des principales entraves à cette offensive ukrainienne pour récupérer ces territoires? Oui, la réalité apparaît. On imaginait une guerre technologique. Au fil des jours, on comprend que ces murs, ces océans de mines sont en train de devenir, et c'est ce que révèle aussi l'examen de ces premiers jours, sont en train de devenir l'obstacle, peut-être pas l'obstacle majeur, mais un des obstacles majeurs à cette avancée ukrainienne. C'est ce que nous allons expliquer maintenant parce qu'on prend conscience de l'étendue des champs de mines. On savait que ça existait. Les derniers chiffres qui viennent d'être publiés montrent qu'on était bien largement au-dessous de la réalité. Y a-t-il une solution pour l'armée ukrainienne? Comment fonctionnent précisément ces mines? Ce sont les questions qu'on va poser. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et au nom de toute l'équipe, très joyeux anniversaire. Merci beaucoup David. Merci. Justine change de décennie. Aujourd'hui, j'en dirai pas plus. On n'en dit jamais. Donc c'est très sincère, Justine. Merci David. Bien, alors d'abord, posons le tableau. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette arme-là, la mine anti-char, est peut-être celle qui a fait le plus de mal à l'Ukraine depuis le début de l'offensive la semaine dernière? Bien parce que c'est l'une de celles qui a bloqué les attaques et infligé de gros dégâts. Regardez, c'était lundi dans la région de Zaporijia, l'un des axes de cette contre-offensive. On est à bord d'un véhicule militaire de transport ukrainien. L'équipage ne le sait pas, mais ce champ est miné. Tout à coup, l'engin explose, il vient de rouler sur une mine. Les occupants se retrouvent alors dans une boule de feu et dans un nuage de poussière. Regardez aussi ce char Léopard 2. Hors d'usage, dégâts caractéristiques d'une mine, il n'y a plus de chenilles, elle a explosé, le char n'avance plus, là encore c'était à Zaporijia. Même constat sur un autre axe de l'offensive, cette fois dans la région de Donetsk. On est à bord d'un char ukrainien qui en suit 3 autres. Ils ne savent sans doute pas que le champ est miné. Une première explosion, puis une deuxième quasiment simultanée, puis une troisième et enfin une quatrième qui touche cette fois le char équipé de la caméra. Le convoi est immobilisé, c'est l'échec. Et des scènes comme celle-ci, on en a vu d'autres. Oui, le minage russe aux abords du front fait très mal à l'armée ukrainienne en ce moment. Les Russes l'ont bien compris. Ils continuent d'ailleurs en ce moment même à miner le sol de ces engins. C'est ce que montrent ces images qui ont été publiées hier par un blogueur militaire russe. C'est l'une des premières fois que l'on découvre cet étonnant engin lanceur de mines. Les Russes l'appellent le Zemlé délié. À l'intérieur de chacun de ces missiles, des mines anti-chars qui sont libérées en grappe pendant le vol pour piéger en quelques minutes un champ entier. Une salve peut envoyer jusqu'à 600 mines à 15 km de distance. Autre procédé plus classique, ce véhicule blindé russe quadrille un champ en plantant sur son passage des mines anti-chars dans le sol tous les 1 ou 2 mètres environ. Et ces dernières heures, des informations ont filtré sur la gigantesque étendue de territoire qui a été minée par les Russes et qui est peut-être encore en train d'être minée. Effectivement, c'est massif. D'après le journal Le Monde, qui reprend des informations des états-majors occidentaux, quelques 170 000 km² seraient aujourd'hui couverts de dispositifs anti-chars et anti-personnel, soit l'équivalent de 6 fois la superficie de la Belgique. Ce chiffre est tellement énorme qu'on a peine à y croire. Cela représente 28% du territoire ukrainien, 28% du territoire ukrainien piégé. Précisons que certaines de ces mines ont également été posées par les Ukrainiens eux-mêmes au début de la guerre dans le Donbass en 2014. Aujourd'hui, l'Ukraine est donc l'un des pays les plus minés du monde. Bon, voilà pour le tableau général. Maintenant, essayons de comprendre d'abord comment ça fonctionne une mine anti-char, Justine. Eh bien, regardez, une mine anti-char, en voilà une. Pour être bien précise, c'est une reproduction à l'exact identique. Elle vient de chez l'un des grands armuriers parisiens. Et Didier François, que l'on connaît bien ici, nous l'a confirmé. Il s'agit d'un modèle de la Seconde Guerre mondiale. Et cette mine, elle est conçue en 2 parties. La première, elle est à l'intérieur, ici, où on va mettre la charge explosive ou du TNT. C'est cette partie que vous la voyez là, ici, tout autour. Et puis, il y a la partie du dessus, la galette, qui va déclencher l'explosion. Elle est donc réglée pour des véhicules lourds. Pour être précise, à partir d'une pression de 150 kg sur cette partie-là, le détonateur va déclencher l'explosion. Pour mémoire, un char léger pèse environ
16 tonnes, un char lourd pèse une cinquantaine de tonnes. Ces engins, on l'imagine, sont donc très sensibles. Voilà maintenant le modèle qui est enfoui aujourd'hui par les Russes. C'est le même mécanisme, la technologie qui est utilisée aujourd'hui a très peu évolué. Bon, dernier point, vous avez des images à nous montrer sur les manœuvres, les opérations que les Ukrainiens devront faire pour traverser ces champs de mines. Oui, ils ont à leur disposition deux grands moyens. D'abord, les missiles anti-mines. Cela peut paraître surprenant, mais regardez, ce missile qui file dans le ciel, c'est bien un système de déminage. Il envoie une corde avec des charges explosives sur les champs de mines. Et lorsque ces charges explosent, vous allez le voir, elles déclenchent les mines au sol sur de grandes superficies. Déminage brutal, mais très efficace, paraît-il, parce que quelques salves de missiles pourraient ainsi déminer toute une plaine. Le second moyen, ce sont les véhicules du génie. Voilà comment ça fonctionne. C'est une sorte de tracteur blindé. Ce rouleau de métal que vous allez voir pousse devant lui. Il pousse la terre devant lui et il pèse des tonnes. Et en appuyant sur le sol, eh bien, il fait exploser les mines. L'engin est protégé par ce genre de grande pelle qu'il pousse sur le devant. De quoi déblayer effectivement un passage pour les chars et pour l'infanterie.